Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z50 de ce mardi du côté de Chantilly. L'hippodrome des Princes de Condé nous accueille donc pour un nouvel événement qui sera disputé dans le troisième rendez-vous du programme. Ça sera le prix de la Route des Princes, départ prévu pour 13h55. Un gros handicap pour 3 ans et plus sur le mile et sur la piste en sable avec des valeurs de qualité, mais des valeurs qui se tiennent vraiment de très près, difficile de faire un choix dans cette épreuve. Avançons tout de même avec notre favori, le numéro 12, Célestial, qui avait bien couru lors de son avant-dernière sortie. Il avait longtemps rangé son frein ce jour-là avant de terminer dans un bon style, montrant qu'il pouvait vraiment être compétitif à cette valeur. C'était beaucoup moins bien en dernier lieu dans l'une des courses références, hein, le Qatar Prix de la place de la Concorde, début octobre. Mais ce jour-là, la piste était vraiment trop souple pour ses aptitudes. Ici, il va retrouver une surface qui lui avait vraiment convenu en début de carrière, où il avait fait de bonnes choses. Il est compétitif donc à ce poids. Reste désormais à savoir comment il va pouvoir se sortir de ce numéro à l'extérieur. Mais si la course est suffisamment rythmée, attention à lui. C'est au moins un bon point, un bon abonnement à prendre pour cet hiver. En deuxième position, on retrouvera le numéro 13, Star Rock, qui vient de renouer avec le succès du côté de Budapest en Hongrie dans un petit groupe de ce jour-là. Mais avant, il avait surtout très bien couru dans le grand handicap de la Manche du côté de Deauville en terminant bon deuxième dans un bon lot et en créant la surprise ce jour-là. Il est compétitif dans les handicaps, il apprécie le sable, il a tiré un bon numéro avec un bon parcours. Il est clairement capable de jouer un premier rôle, c'est notre bon point d'appui dans cette épreuve. En troisième position, on retrouvera cette fois un bel outsider, le numéro 11, Westminster Knight, qui reste sur des tentatives correctes dans des courses à conditions relevées. Dernièrement, c'était d'ailleurs dans une listade du côté de Nantes où il terminait plutôt bon cinquième ce jour-là. Il a fait de très bonnes choses en début de carrière sur le sable, dans des lots qui tenaient la route. Certes, il a tiré un numéro à l'extérieur, mais va pouvoir peut-être suivre notre favori dans la ligne droite. Il s'élancera à côté de lui dans les stalles. Si tout se passe bien, qu'il est vraiment décidé, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal a un bon coup à jouer à une cote qui sera sans doute très intéressante. En quatrième position, on retrouvera le numéro 3, Tortizambert, qui reste sur deux bonnes sorties après un break qui lui a été salutaire. Il avait été un peu moins bon lors de ses deux dernières sorties au premier semestre. Il est compétitif à cette valeur. Reste désormais à savoir comment il va pouvoir finir sur 1600 mètres. C'est vrai qu'il est peut-être un tout petit peu meilleur sur 1400, mais le pensionnaire de Fabrice Chappet est compétitif donc dans les handicaps. On a là un bon candidat pour les accessites. En cinquième position, on retrouvera le numéro 1, Babacool, qui vient de bien courir dans la course référence du 4 octobre, le Qatar Prix de la place de la Concorde. Il allait assez loin ce jour-là, terminé quatrième. Ici, il devra porter 61 kilos. Difficile de le voir gagner avant coup, mais si tout se passe aussi bien qu'en dernier lieu sur une piste qui avantage souvent quand même, hein, les chevaux qui vont de l'avant, le pensionnaire de Christophe Ferland et de l'écurie Verte-et-Mer doit pouvoir terminer dans la bonne combinaison. Enfin, en sixième et dernière position, on trouvera le numéro 9, No Limit Dream, qui reste sur des échecs, mais à chaque fois il a été vraiment malheureux. Ce fut encore le cas en dernier lieu du côté de Saint-Cloud, où il a longtemps rangé son frein, il n'a jamais pu s'exprimer malgré des ressources assez évidentes. Il a tiré le numéro 6, Michael Barzalona est en selle, et puis surtout le fait de revenir sur le sable devrait l'avantager. S'il peut cette fois trouver l'ouverture au bon moment, attention, on a là un trouble fait en puissance. On récapitule donc avec le numéro 12 Célestial en coup de poker et en favori, le numéro 13 Star Rock qui sera notre bon point d'appui, un bel outsider le numéro 11 Westminster Knight, puis le 3 Tortizambert, le 1 Babacool et le numéro 9 No Limit Dream, et puis en cas de non partant, le numéro 6 Sous la neige avec la montre de Christophe Soumillon, un cheval qui a déjà prouvé qu'il pouvait bien faire dans les handicaps. En chiffres, 12, 13, 11, 3, As, 9 et en cas de non partant, le numéro 6. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de Chantilly en Réunion 1, avec tout d'abord celle qui sera un autre coup de poker, le 708 Clavis Auréa, départ à 16h15 pour ce handicap. La pensionnaire de Pierre Groil n'a toujours pas gagné, elle va découvrir les handicaps et va affronter ses aînés ce mardi, mais elle est plutôt bien prise en 32 de valeur, ses dernières sorties sont bonnes, on peut penser qu'elle est vraiment compétitive en 32. Avec les œillères australiennes pour la première fois, c'est vraiment un trouble fait en puissance, le bel outsider de cette réunion. On ira ensuite sur le 816 Big Drift, départ 16h50 pour ce dernier rendez-vous à Chantilly.
Il ne gagne pas souvent, mais c'est un spécialiste du sable qui vient de bien courir sur le gazon en étant assez malheureux en début de ligne droite. Pour gagner, il faudra vraiment avoir le bon parcours, mais sur cette surface qu'il apprécie et en bas de tableau avec finalement assez peu de poids. Il faut sans doute lui faire confiance et prendre un abonnement lui aussi avec ce 816 Big Drift. Enfin, on ira du côté de la Réunion 2 à Fontainebleau avec le 203 La Valette qui a terminé assez loin du côté d'Auteuil en dernier lieu, mais elle terminait dans un style intéressant, dans un lot quand même bien plus fort que celui de ce mardi. Fontainebleau devrait lui convenir. Elle aborde donc et s'attaque à une partie un peu plus facile. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, la pensionnaire du Gomérienne pourrait vraiment jouer un premier rôle. On récapitule donc pour nos repérés avec en Réunion une à Chantilly, le bel outsider, le 708 Clavis Auréa et le 816 Big Drift. Et dans Réunion 2 du côté de Fontainebleau, le 203 La Valette. Demain, vous retrouvez Hugo du côté d'Auteuil. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application pour avoir toutes les informations utiles à vos jeux qui doivent rester responsables. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Et n'oubliez pas surtout qu'avec The Turf, ça va aller.